Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Al-Andalus. C'est cette région du sud de l'Europe qui, pendant plus de 8 siècles, sera et fera partie du monde musulman. On l'appelle Andalus parce que les historiens musulmans ont repris le nom des tribus du nord de l'Europe, ce qu'on appelle les Vandales. Vous vous souvenez, vous avez fait l'histoire ancienne, on nous a parlé des Vandales qui envahissent l'Empire romain et qui le détruisent. Ces Vandales vont s'installer, ils vont créer le chaos d'après certains, et les historiens musulmans nommeront cette région la péninsule ibérique et le sud de la France avec les îles Baléares. Donc l'actuel Portugal, l'Espagne, les îles Baléares et le sud de la France qu'on appelait à l'époque la Septimanie. Les historiens musulmans l'ont appelé El Andalus. Aujourd'hui, l'Andalousie, c'est uniquement le sud de l'Espagne. Donc Andalus, ça fait référence à quoi? Bilad al-Wandal, le pays des Vandales, al-Wandal. Après les Vandales, on aura une autre peuplade qu'on appelle les Goths, qui vient de l'actuelle Allemagne. Les historiens musulmans les appellent al-Qout, al-Qoutiyoun, les Goths, les Visigoths. D'accord ? Et bien entendu, cette partie donc, du monde musulman, de l'autre côté de la Méditerranée, c'est ça? Les musulmans appelaient cette mer, la mer Méditerranée, Bahr al-Roum, la mer des Roums. Les Roums, ce sont les Européens, les chrétiens d'Europe. Vous savez tous que les chrétiens, à un moment donné, vont se diviser. On aura les chrétiens d'Occident et les chrétiens d'Orient. L'Occident, Rome, catholique, l'Orient, Byzance, Constantinople, orthodoxe. Les historiens musulmans nomment tous ces chrétiens d'Europe les Roums. Ainsi, la mer Méditerranée, il l'appelait Bahr al-Roum et elle avait aussi un autre nom, c'est Bahr al-Zuqaq. Bahr, la mer de Zuqaq. Quant à l'océan Atlantique, les musulmans l'appelaient Bahr al-Zulumat, la mer des ténèbres. C'est un océan, c'est pas une mer, donc un océan c'est beaucoup plus vaste, c'est très mouvementé. Uqba ibn Nafi', il va faire la conquête de l'Afrique du Nord. Quand il arrivera aux côtes de l'actuel Maroc, avec son cheval, il se rapprochera de l'océan et il dira au Seigneur, si j'avais la possibilité d'aller de l'autre côté de cet océan pour transmettre ta parole, je le ferais. Et il a fait demi-tour. Ainsi, cette partie du monde musulman qu'on appelle Andalus va connaître pendant ces 8 siècles et quelques des moments de gloire, des grands moments où les musulmans et les autres communautés juives, chrétiennes vont cohabiter. Ça n'a pas toujours été rose, des moments de conflit, mais de manière générale, c'est une période de l'histoire et une région où il y a eu de la cohabitation, où il y a eu de l'échange au niveau civilisationnel. Ils ont même réussi à construire, presque entre guillemets, une civilisation musulmane où les juifs et les chrétiens et les musulmans ensemble
réussissaient à développer les sciences pour l'intérêt et l'utilité de tout le monde. Et il est clair et net que l'Andalus, avec toutes ses composantes et avec son rayonnement, va avoir un impact sur ce qu'on appellera par la suite la Renaissance. L'Europe va sortir du Moyen-Âge, qui a été taxé de quoi? De période obscure, ce qui n'est pas tout à fait vrai. C'est de l'essentialisme. Il y avait des choses magnifiques au Moyen-Âge, mais bon, admettons, comparé effectivement à l'Andalus, il n'y avait pas beaucoup de lumière en Europe. Mais sachez que beaucoup d'historiens aujourd'hui sont d'accord pour dire que c'est grâce à l'Andalus qu'il y a eu la Renaissance. S'il n'y avait pas eu de l'Andalus, peut-être que l'Europe aurait connu la Renaissance beaucoup plus tard. Et il y a beaucoup d'écrits aujourd'hui, beaucoup de travaux qui sont là pour le prouver de manière indiscutable, en sachant que pendant des siècles, on a tu volontairement cette influence de l'Andalus sur l'Europe, sur la Renaissance. On en parlera après. Dans un premier temps, on va faire l'histoire politique de l'Andalus, et après on parlera de la civilisation musulmane et de ses influences, ses impacts sur l'Europe du Nord, l'Europe chrétienne. Quelles sont les motivations de ces musulmans qui sont venus s'installer en Europe? Il est clair et net que les musulmans ont été, et ils le sont restés pendant des siècles, avec toujours des hauts et des bas, prosélytes. C'est-à-dire qu'ils ont toujours eu le souci de répandre leur religion et de convertir les gens à l'islam. Et quand on dit les convertir, c'est-à-dire les inviter à embrasser cette religion après qu'il leur ait exposé ce que c'est que l'islam, en sachant qu'à la fin, les gens étaient libres de croire ou de ne pas croire. L'islam ne s'est pas imposé par la force, sinon il n'y aurait jamais eu de non-musulmans en terre d'islam. Puisque si c'était tu crois, tu es musulman, tu ne veux pas croire, on te coupe la tête, écoutez, il n'y a pas lieu à ce qu'il y ait des non-musulmans dans la sphère géographique islamique. La présence des non-musulmans de tout temps est bien la preuve que l'islam ne s'est pas imposé par la force. Et l'Andalousie est la preuve la plus proche et la plus parlante. Un exemple, le grand Maïmonide, Moshe ben Maïmoun, donc Moïse le fils de Mimon, qui est un penseur, non, plus qu'un penseur pour les Juifs. Il l'appelle le deuxième Moshe, le deuxième Moïse. Il y a le premier Moïse, fondateur du judaïsme, Moïse le fils de Imran, et le deuxième Moïse, c'est Moshe ben Maïmoun. Moshe ben Maïmoun écrivait en arabe, parlait en arabe, il réfléchissait en tant que penseur juif de culture musulmane. Parce que il est andalou. Il a été formé dans l'Andalousie musulmane. D'ailleurs, il sera aussi médecin. Il deviendra médecin de Saladin. Saladin. Ça vous dit quelque chose? Celui qui fera la conquête de Jérusalem. Donc Moshe ben Maïmoun, à un moment donné, était le médecin de Saladin. Vous avez vu la tolérance et puis la capacité qu'avait la civilisation musulmane andalouse et autres de proposer aux citoyens du monde musulman un vivre ensemble basé sur la tolérance
et la participation collective au développement de la civilisation musulmane. Et la grandeur de la civilisation musulmane n'est pas le fruit des Arabes. Elle est le fruit des Arabes et des non-Arabes, des Berbères, des Perses, des Mongols, toutes les ethnies confondues. Elle n'est pas le fruit des musulmans. Elle est le fruit des musulmans et des non-musulmans qui ont trouvé dans cet espace, justement, cette tolérance, cette liberté. Donc, la motivation des musulmans est, dans un premier temps, le fruit de leur croyance. C'est un devoir qu'a le musulman d'exposer sa religion aux autres. C'est pour cela, juste après la mort du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'islam va se répandre à l'extérieur de l'Arabie. Bien que ça a déjà commencé à l'époque du prophète, puisque le prophète a envoyé des émissaires, des ambassadeurs en Égypte, dans le Cham, le Moyen-Orient, dans des régions de l'Arabie qui appartenaient aux Perses, en Éthiopie et ailleurs. Mais à sa mort, ses successeurs, Abu Bakr, Omar, Othman et tous les autres, leur souci sera d'étendre cet empire naissant au niveau géographique et aussi au niveau spirituel. Et les gens vont se convertir à l'islam de leur plein gré. Et d'autres refuseront de devenir musulmans, et ils existent toujours aujourd'hui. D'ailleurs, le berceau du christianisme, c'est où? C'est en Palestine. Il y a toujours des chrétiens en Palestine, mais il n'y en a plus beaucoup. Mais pas à cause des musulmans. Les chrétiens qui ont fui la Palestine, aujourd'hui, l'ont fui à cause de l'oppression de l'État d'Israël. Vous entendez, Bethléem, Jérusalem, c'est une catastrophe. Ces villes sont en train de se vider de leur composante chrétienne à cause du racisme sioniste. Et non pas à cause de l'islam et des musulmans. Donc, l'islam va s'étendre, il va passer en Afrique, les musulmans vont expulser de l'Afrique l'empire romain, byzantin, les chrétiens, les Européens qui colonisent le nord de l'Afrique, et tout doucement, ils vont se rapprocher de Bahr al-Zulumat. Et qui va faire cette conquête? C'est Uqba ibn Nafi'. Ce n'est pas un compagnon, c'est l'élève des compagnons, ce qu'on appelle les tabi'un bi ihsan. Et Uqba va faire une conquête qui est très rapide. Il ne prend pas le temps de convertir les gens. Sa capitale, c'est Al-Qayrawan, Kirouan, dans l'actuelle Tunisie. Et quand il arrive sur les plages de l'océan Atlantique, Bahr al-Zulumat, il fait demi-tour et il revient avec une partie de son armée, et dans le sud de l'Algérie, le sud des Aurès, son armée lui-même vont tomber dans un piège tendu par les peuplades autochtones qu'on appelle les Berbères, n'est-ce pas? Les Berbères. Ça vous dit quelque chose? Kahina? Très bien. Donc, Uqba ibn Nafi' a disparu avec une partie de son armée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez une ville en Algérie qui s'appelle Sidi Uqba. Et c'est là où se trouve la tombe, la sépulture de Uqba ibn Nafi'. Mais sachez que les Berbères vont être hostiles à l'islam pendant plusieurs décennies. Il faut attendre un grand personnage qui s'appelle Moussa ibn Nusayr, qui va être détaché par le calife omeyyade de l'époque pour réislamiser l'Afrique du Nord. Et Moussa ibn Nusayr va réussir. Pourquoi il va réussir? Parce qu'il a des compétences, des qualités.
mais parce que il va donner aux Berbères islamisés les pleins pouvoirs pour eux-mêmes faire le travail. Et les Berbères, tout doucement, vont se convertir à l'islam et s'arabiser en partie, adopter la religion des Arabes, l'islam, mais aussi les coutumes et une partie de la langue. Mais ils restent berbères et ils le resteront toujours. La preuve, ils sont encore aujourd'hui présents dans le Maghreb. Ils sont musulmans et berbères. Mais Moussa ibn Nusayr a des ambitions. Il ne veut pas se contenter de l'Afrique du Nord. Il veut aller où? Il veut aller de l'autre côté de la mer Méditerranée, qu'on appelle Bahru al-Zuqaq ou Bahru al-Rum. D'après certains historiens musulmans, le projet de Moussa ibn Nusayr, ce n'est pas le sud de l'Europe, la péninsule ibérique, la France, l'Italie, la Sardaigne. Non, non. Lui, ce qui l'intéresse, vous savez, c'est quoi? C'est Constantinople. Parce que avant lui, les musulmans ont essayé de prendre Constantinople et ils n'ont pas réussi. Il y a eu plusieurs tentatives qui n'ont pas abouti. Alors Moussa ibn Nusayr va préparer la conquête de l'Europe. Et ça tombe bien parce que dans l'Andalousie, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des troubles. Ouais. Il va y avoir des troubles puisque celui qui dirigeait l'Andalousie, qui s'appelle Vitissa, le roi, va être renversé par Lodric, c'est comme ça que l'appellent les historiens musulmans, un militaire. Il perd le pouvoir, il disparaît d'ailleurs, et ses enfants ne rêvent que d'une chose, c'est de récupérer le royaume de leur père. Et qu'est-ce qui va se passer? Julian, c'est comme ça que l'appellent les historiens musulmans, en espagnol, vous savez comment on dit, Julian, qui était un fidèle serviteur du roi Goth, Vitissa, dans une ville, dans l'actuel Maroc, qui s'appelle Ceuta. Ça vous dit quelque chose? Les Marocains disent Ceuta. Et d'ailleurs, cette ville appartient à qui? C'est une enclave espagnole dans le Maroc, n'est-ce pas? Julian va entrer en contact avec Moussa ibn Nusayr. Il va y avoir un accord. Pourquoi? Pour récupérer le pouvoir qui leur a été pris de force par Lodric. Et l'accord, c'est que les armées musulmanes débarquent en Espagne. Alors, l'Espagne, vous me comprenez, c'est la péninsule ibérique, l'Andalus. Et que Julian et les descendants du roi déchu, ensemble, vont participer à cette libération de l'Andalus. Et la population andalouse en avait marre du système. Vous savez que les impôts, généralement, qui c'est qui les paie? Sont les pauvres. Les riches s'enrichissent. Les rois, le seul souci, c'est d'augmenter leurs recettes. La population croule sous l'injustice fiscale. Il y a la famine et il y a de l'intolérance. On a des juifs en Espagne à cette époque-là. Vous savez comment ils sont traités par leurs coreligionnaires chrétiens. Tout ça va faire qu'il y a un mécontentement et il va y avoir de la complicité de la part de la population andalouse, non musulmane, avec quoi? L'armée musulmane, qui n'est pas tout à fait considérée comme une armée conquérante, des envahisseurs, mais plutôt comme des sauveurs. Et qu'est-ce que va faire Moussa ibn Nusayr?
c'est un gouverneur, mais c'est un stratège militaire. Il va d'abord envoyer un détachement, le premier avec Tarifa ibn Malik, et après il va envoyer un de ses généraux qui s'appelle Tariq ibn Ziyad, qui est un berbère musulman, arabophone. Et Tariq ibn Ziyad va débarquer à Al-Jaziras. Ça vous dit quelque chose? Al-Jaziras, hein? Al-Jaziratu Al-Khadra, comme ça qu'elle s'appelait. Al-Jazira, l'île, Al-Khadra, verte, hein? Al-Khisiras. Donc Tariq ibn Ziyad débarque avec quelques milliers d'hommes. Et son objectif, c'est quoi? C'est de commencer la conquête. Et effectivement, après avoir pris ses repères, il demande des renforts à Moussa ibn Nusayr. Et l'armée musulmane atteint les 12 000 hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qu'une armée composée de 12 000 hommes ne peut pas connaître la défaite. Il va y avoir une bataille en l'année 91 de l'Hégire, dans le sud de l'Espagne, sud-ouest, pas loin du grand fleuve, Al-Wad El-Kabir, en espagnol le Guadalquivir, qui s'appelle toujours comme ça. Ouais, Guadalquivir, c'est de l'arabe, hein? Al-Wad El-Kabir. Cette bataille, on l'appelle, les historiens musulmans l'appellent Ma'rakatu Barbat. Ma'rakatu Barbat, la bataille de Barbat. Donc, le 28 du mois de Ramadan de l'année 92 de l'Hégire, ça correspond à l'année 711 de l'ère chrétienne, le 19 juillet. Une bataille qui va durer plus d'une semaine entre l'Odriq, ouais, et l'armée musulmane composée aussi de non-musulmans, hein, Yulian et tous ces gens-là qui veulent renverser la dictature de l'Odriq. Et l'Odriq va être défait, lui et son armée, et c'est une première victoire qui ouvre les portes aux musulmans. Et les musulmans vont remonter, donc vous avez Cadiz, un peu à l'ouest, et remontent vers Séville, qui est la capitale du sud de l'Espagne, Séville. Les musulmans appellent cette ville, ils l'ont toujours appelée Ishbilia. Hein? Ishbilia. Donc très très belle ville, qui est sur Al-Wad el-Kabir, hein, le fleuve du sud de l'Espagne. D'accord? Et Tariq ibn Ziyad va conquérir toutes ces villes du sud à la vitesse de l'éclair. Et écoutez bien, Tariq ibn Ziyad et Moussa ibn Nusayr, en l'espace de 3 ans, ils vont faire la conquête de la péninsule ibérique. C'est pas un miracle. Vous savez qu'est-ce que c'est? Des conditions économiques et politiques favorables et des musulmans convaincus et qui ont une idéologie qui va tout de suite plaire aux populations autochtones. C'est-à-dire que les musulmans sont des conquérants, comme le dit Gustave Le Bon, exemplaires. Ce ne sont pas des monstres qui sont là pour piller et tuer, mais ils sont là pour détruire tous les symboles de la dictature, de l'exploitation et libérer les peuples avec un système qui s'appelle le système islamique où tout le monde a des droits. Liberté de religion, de croyance et de pratique, une justice sociale, des impôts, mais en contrepartie, l'État est à ton service. Et tout ça fait que ces Goths vont accepter la présence des musulmans. Ça va même plus loin, puisque quand Moussa ibn Nusayr va rejoindre Tariq ibn Ziyad, ensemble, ils vont remonter vers le nord, conquête des grandes villes du nord, Tolède, c'était la capitale au centre,
Tolède, c'est au sud de Madrid. Hein. Saragosse, ouais, Saragosse, Barcelone. Après, ils vont vers l'ouest. Ouais. Mieux, c'est ce que va faire Moussa ibn Nusayr. Il va traverser les Pyrénées. Les Arabes appellent cette chaîne de montagnes Jibal, Jibal, ça veut dire les montagnes, Al-Burt, hein, Al-Burt, les montagnes sans doute de la porte, et ce qui mène à quelque chose qui se trouve derrière un mur, hein, une muraille naturelle qui s'appelle des montagnes. Et Moussa ibn Nusayr va pénétrer dans la Septimanie, le sud de la France. Mais il va être rappelé à l'ordre. Par qui? Par le calife. Ceux qui dirigent le monde musulman à l'époque, ce sont les Omeyyades, une dynastie qu'on appelle les Omeyyades. Pourquoi est-ce qu'il est rappelé à l'ordre? Parce que il va trop loin. Il pénètre trop loin dans des terres inconnues et ennemies. C'est-à-dire, il met en danger des milliers et des milliers de soldats. Stratégiquement parlant, le calife considère que c'est une erreur. Et d'ailleurs, Moussa ibn Nusayr va être rappelé à l'ordre par un de ses conseillers qui lui dit que Dieu te fasse miséricorde. N'est-ce pas toi qui as dit de Uqba ibn Nafi' qu'il est allé trop loin sans assurer ses arrières, et c'est ce qui explique sa défaite, et c'est ce qui explique aussi que l'islam n'a pas pu s'enraciner, car Uqba n'a pas pris le temps. Et là, cet homme dit à Moussa, tu es en train de faire la même erreur que ton prédécesseur, et d'ailleurs tu nous avais dit que Uqba n'a pas eu de gens, de conseillers assez sages pour l'arrêter dans son aventure périlleuse. Ben, sache qu'aujourd'hui, tu as à tes côtés des gens qui te disent d'arrêter. Arrête et fais demi-tour. Cet homme qui va conseiller Moussa s'appelle Hibban, ouais, Hibban, si vous voulez, Ibn Abi Jabala. Et le calife lui-même, parce qu'il y a des rapports qui sont faits en permanence, demande à Moussa de rebrousser chemin, d'abandonner cette intrusion en Septimanie. Des villes sont prises, comme Narbonne, hein, Carcassonne, il va même jusque Bordeaux. Hein. Et Moussa fait demi-tour avec Tariq ibn Ziyad, et ils sont invités à rejoindre la capitale Damas. Pourquoi? Pour rendre des comptes. Et Moussa et Tariq vont quitter l'Andalousie en laissant bien entendu des gens pour gérer, et en l'occurrence le fils de Moussa ibn Nusayr qui s'appelle Abdelaziz, qui va devenir gouverneur de cette région, car le monde musulman est partagé en régions. Vous avez une région qui s'appelle Ifriqiya. Ça va? Ifriqiya, ça veut dire Afrique. En fait, Ifriqiya ici signifie le Grand Maghreb. Donc l'actuel Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et le sud, hein, la Mauritanie. Ça, pour les historiens musulmans, les géographes s'appellent Ifriqiya. Après, vous avez une région qui s'appelle l'Égypte et le Soudan. Donc, le gouverneur de cette région, qui était Moussa ibn Nusayr, est rappelé à l'ordre pour un bilan. Et Moussa ibn Nusayr, qui est un tabi'i, quelqu'un qui a connu des compagnons, qui était quelqu'un de très pieux, et il était déjà âgé, il a 74 ans quand il fait la conquête. Vous entendez? 74 ans. Hein. En retraite à 60 ans, 65 ans, ça n'existait pas avant, n'est-ce pas? Et toute sa vie, il a toujours imploré Dieu pour être martyr. Et comme il sait qu'il se peut qu'il ne le soit pas, il disait, Seigneur, fasse que je sois martyr, ou rappelle-moi vers toi à partir de la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Médine. Car celui qui décède et qui est enterré à Médine, le prophète va intercéder en sa faveur. Donc, Moussa rentre et il fait le pèlerinage et il décède à Médine et il a été enterré à Médine. Et on n'a pas de nouvelles sur la fin de Tariq ibn Ziyad
Peut-être qu'un jour vous allez lire, parce que vous lisez, vous êtes curieux, vous aimez bien l'histoire, dans certains bouquins que le calife Sulayman ibn Abdel Malik, qui les a convoqués, va les juger, il va les arrêter, il va les exécuter, il va se venger parce qu'ils ont pris de l'ampleur, ils se sont enrichis. Tout ça, c'est quoi? C'est du téléphone arabe, récupéré et utilisé par certains orientalistes sans foi ni loi qui cherchent toujours les poux dans les cheveux de nos ancêtres pour les faire passer pour des monstres. Nous ne disons pas que c'était des anges, mais en tout cas, c'est trop facile d'émettre des hypothèses et après quelques décennies, quelques siècles, elles deviennent des vérités. Donc, que Dieu fasse miséricorde à Moussa ibn Nusayr, à Tariq ibn Ziyad, à tous ces gens qui toute leur vie ont été au service de leur peuple, de leur religion, de leur empire. Il laisse donc Abd al-Aziz et nous allons avoir une période jusque l'année 136 de l'Hégire. Donc vous vous souvenez, 91, 92, officiellement, l'Andalousie est sous domination musulmane, jusque l'année 136. 92, 136, ça fait 44 ans. Une période où des gouverneurs vont gérer cette partie du monde musulman. Donc ils ont la responsabilité de l'Afrique du Nord et de l'Andalousie. L'Andalousie, on se comprend, c'est le sud de la France. Alors, la surface géographique la plus étendue de l'Andalousie sera la suivante. Les musulmans vont venir jusque Bordeaux. Ils vont dépasser Bordeaux, ils vont se rapprocher de chez vous, donc Châtellerault, Poitiers. Il y a même une incursion jusque Sens. Il y aura la bataille de Sens, où Eudes va tomber. Et les Francs vont s'unir, s'organiser. Et en 732, la fameuse bataille de Poitiers, l'année 114 de l'Hégire. Donc, à Poitiers, Abdurrahman el-Ghafiqi tombe martyr. Les Francs portent une bataille décisive. L'armée musulmane est décimée. D'accord ? Charles Martel, Charles le Marteau. Et ce qui reste de l'armée rebrousse chemin, revient vers le sud, et là la peau de chagrin commence. C'est-à-dire que les musulmans ne sont plus en état de protéger, que ce soit la population, de garder les terres conquises. Et ils vont rester vraiment dans le sud, c'est-à-dire du côté de Narbonne, de Carcassonne, pendant à peu près 200 ans. Et ils s'installent, ils vivent avec la population. Ils ont des mosquées, ils ont des marchés, mais tout doucement, ils vont perdre du terrain. Donc, on a une période où on a des gouverneurs qui dirigent, mais qui ont toujours des comptes à rendre à qui? L'autorité centrale qui se trouve à Damas. Il n'y a pas de rébellion. Ce sont des gouverneurs. Alors, les gouverneurs, il y en a eu plusieurs, ils n'ont pas tous été à la hauteur. Et les problèmes commencent. Vous allez voir que ce problème va nous accompagner durant toute l'histoire de l'Andalousie. J'ai même envie de dire, il est encore là aujourd'hui. C'est la division. La division due à quoi? Due des ambitions politiques, des gens qui veulent le pouvoir. Et vous savez ce que c'est que l'amour du pouvoir. Il est pire que l'amour de l'argent, n'est-ce pas? La division due au racisme, au tribalisme. Ces tribus arabes converties à l'islam récemment, ça a à peine un siècle, ont encore des gènes. D'ailleurs, chez les Arabes, vous aviez deux types d'Arabes, les Arabes du Sud et les Arabes du Nord, qui ne s'aimaient pas, qui se faisaient concurrence, qui s'entre-déchiraient. Donc, il y a le tribalisme, il y a le racisme présent,
Et ce cancer, qui existe en Arabie, dans le Cham, va se déplacer et venir s'installer en Andalousie. Et qu'est-ce qu'en Andalousie? Dès les premiers temps de l'islam, des guerres fratricides. Entre eux, c'est-à-dire entre Arabes, musulmans, ils s'entre-déchirent. Il y a des alliances qui sont faites autour, non pas de l'islam et des intérêts de la communauté, mais autour des intérêts tribaux. Une autre source de division, c'est quoi? C'est la présence de musulmans berbères. Sachez que les berbères et les arabes ne s'entendront pas toujours, voire même ils vont s'entre-déchirer pendant des décennies. Parce que les arabes, ils étaient racistes, suprémacistes, c'est-à-dire on est supérieur, nous sommes les descendants, d'accord, du prophète, nous sommes l'avant-garde de l'islam. Et après, on va avoir une nouvelle population qui voit le jour, qu'on appelle les Muwalladoun, deuxième génération. Ceux qui sont le fruit d'un mixage. C'est-à-dire des Arabes qui ont épousé des Goths, comme Abdelaziz ibn Moussa ibn Nusayr. Il va épouser la veuve. La veuve de qui? La veuve de Lodrik. C'est-à-dire, dès les premiers temps, les musulmans vont s'intégrer via les mariages mixtes à la société andalouse. Des femmes se convertissent, d'autres ne se convertissent pas, elles restent chrétiennes, mais ça ne les empêche pas de vivre ensemble. Des mixages, les Arabes avec des Berbères avec des Arabes, c'est pas nombreux, mais ils sont là, et on a ces musulmans de deuxième génération qui eux aussi revendiquent une certaine indépendance politique. Et puis bien entendu, la gestion n'est pas toujours au top, il y a des injustices. Tout ça fait que cette période de gouverneur qui dure 44 ans va être une période de trouble, et les gouverneurs vont avoir du mal à construire. L'islam se répand, c'est évident. Les mosquées voient le jour, l'enseignement de la religion, l'enseignement de la langue arabe. D'accord? Au niveau économique, déjà dès les premiers temps, on a la monnaie, les pièces. On a quoi? On a construction de ponts, construction de routes, l'agriculture. Il y a un développement économique, il y a un développement culturel et religieux, mais il est freiné et ralenti. Les musulmans ne sont pas au top de la rentabilité à cause de toutes ces dissensions et de toutes ces divisions. On a des lumières, As-Samh ibn Abdel Malik, Abdurrahman al-Ghafiqi et d'autres, mais ça reste que, à un moment donné, écoutez bien, la présence de l'islam et des musulmans en Andalousie est remise en question. Est-ce que les musulmans vont résister? Vont résister à quoi? À ces guerres fratricides qui les affaiblissent, mais résister à quelque chose qui déjà à cette époque-là s'appelle Reconquista. Pourquoi? Parce que Moussa ibn Nusayr et Tariq ibn Ziyad, qui sont allés jusqu'au nord, ils sont même passés de l'autre côté des frontières actuelles, entre la France et l'Espagne, dans le nord, mais l'extrême nord, dans les montagnes, dans les Asturies, il va y avoir une poche de résistance. Où un homme qui s'appelle Pelayo va prendre le flambeau de la résistance et combattre les musulmans et l'islam. Partir d'un endroit qui s'appelle Kavangonda, tout au nord. C'est vrai qu'au début, c'est une poignée de résistants, quelques dizaines, mais il commence à prendre de l'importance. Et les musulmans vont sous-estimer cette poche de résistance. Ils ne vont pas lui donner d'importance. Et tout doucement, cette résistance va devenir une
entité politique et géographique et militaire importante qui va déstabiliser. Et ceci pendant les 800 ans qui restent. Et ça sera un bras de fer entre les musulmans et, alors, on les appelle des conquistadors, hein, ceux qui vont refaire la conquête de l'Espagne. La providence, comme ça qu'on l'appelle, nous, c'est ça, hein, le qadar, la volonté de Dieu, fait que un homme va venir sauver Al-Andalus. Cet homme s'appelle Abdurrahman ibn Muawiyah. On le surnomme Abdurrahman ad-Dakhil. Abdurrahman ad-Dakhil. En arabe, dakhala veut dire quoi? Entrer. Le contraire de sortir, kharaja. Donc entrer quelque part. C'est-à-dire celui qui va venir de l'extérieur et s'installer en Andalousie. Qui est ce personnage? D'abord, le contexte et le milieu dans lequel il est né, il a grandi. Vite fait, hein, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va avoir une période de 30 ans, vous aurez des califes. Ce système politique va vite être remplacé par une monarchie héréditaire qui voit le jour en l'année 41 de l'Hégire. Ces gens-là, on va les appeler les Omeyyades, el-Amawiyoun. Leur ancêtre, c'est Umayya. Les Omeyyades vont diriger le monde musulman jusqu'à l'année 132. Parmi eux, vous aviez des califes, des rois, on les appelait des rois en vérité, qui étaient justes, qui ont fait un très bon travail. Parmi vous avez des gens qui étaient moins justes. Toutes les dynasties connaissent des hauts et des bas. La dynastie Omeyyade va commencer à péricliter à cause de responsables politiques incompétents et surtout à cause d'une injustice sociale terrible, puisqu'il y a aussi du racisme. On privilégie dans les postes, les administrations et même la redistribution des richesses, qui ça? Ceux qui sont proches de cette tribu arabe. Et puis, on a surtout combattu et marginalisé des gens qu'on va appeler par la suite les chiites, c'est-à-dire les descendants de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va y avoir un mécontentement qui va se transformer en quoi? En résistance contre l'injustice des Omeyyades, avec un projet de coup d'État pour remplacer les Omeyyades par une dynastie juste, fidèle aux enseignements de l'islam, qui va remettre le pouvoir à ceux qui le méritent, les descendants du prophète. Et c'est le coup d'État en l'année 132. Les Abbassides, comme ça qu'il faut les appeler, c'est comme ça qu'ils s'appellent, prennent le pouvoir. Bien entendu, entre Abbassides et Omeyyades, c'est chat et chien. Les Abbassides vont avoir le dessus et ils vont éliminer les Omeyyades. Et c'est la chasse aux sorcières. Pour vous montrer la gravité du problème, la haine des Abbassides est tellement importante qu'ils vont jusqu'à exhumer les corps des Omeyyades. Ils vont dans les cimetières et ils déterrent ce qui reste, des dépouilles, des califes, des rois, Omeyyades, pour les humilier et pour se venger, tellement ils ont de la haine. Il faut le faire quand même. Bon, ils n'ont pas touché au grand calife Omar ibn Abdelaziz, qui était juste, qui était un homme d'État, un homme de justice. Mais sachez que la haine est tellement grande et importante que les Abbassides vont pourchasser non pas les hommes, mais les hommes et les enfants. Et surtout les enfants mâles, pour les éliminer. Oui, parce qu'on ne sait jamais, ils vont grandir, ils vont vouloir récupérer l'Empire, recréer l'Empire. Et effectivement, vous avez ce jeune homme
qui a une vingtaine d'années, qui s'appelle Abdurrahman ibn Muawiyah, qui fuit la répression omeyyade. Il se cache avec sa femme, ses enfants, les membres de sa famille. Et il raconte dans ses mémoires, Abdurrahman ad-Dakhil, alors qu'il était planqué au bord de l'Euphrate. D'ailleurs, il était malade, il avait une conjonctivite. Voilà que son fils, apeuré, vient l'interpeller. Et tellement il a peur, le fils n'arrive pas à parler. Et quand Abdurrahman sort, il entend les cris et les hurlements, sauf qui peut, les drapeaux noirs, l'étendard noir est arrivé. C'est quoi le drapeau noir? C'est le drapeau des Abbassides. Ça va? On vous dit quelque chose? Ouais, les drapeaux noirs. Vous avez vu? Ouais. Ben, les drapeaux noirs, c'est les Abbassides. Ça vient de là. Hein, le califat. Et qu'est-ce que fait le jeune homme Abdurrahman ad-Dakhil? Il rentre chez lui, il arrive à prendre quelques écus d'or et il se sauve. Et il se sauve avec son petit frère. Ouais. Et il laisse sa femme, ses enfants, parce que s'il se fait prendre, il est exécuté. Il n'y a pas de tribunal, il n'y a rien du tout. Et il se sauve. Donc c'est une poursuite. Ouais. Et lui, c'est une fuite en avant. Et d'ailleurs, il va être trahi par quelqu'un. Et à la fin, il va devoir se jeter dans ce fleuve qui s'appelle l'Euphrate pour sauver sa peau avec son frère, pour échapper à ses bourreaux. Et son frère, Mskin, fatigué, épuisé, il sent qu'il va se noyer, est contraint de faire demi-tour. Et les soldats bassides lui promettent la vie sauve s'il se rend. Mais Abdurrahman ne leur fait pas confiance, parce qu'il les a vus à l'œuvre. Il va continuer la traversée du fleuve, et de l'autre côté du fleuve, il va assister à l'exécution de son frère. Un jeune garçon, tué, exécuté. Et Abdurrahman sait que ses jours sont comptés. Et il va quitter l'Irak, le Cham, il va aller en Égypte, il va aller dans l'Ifriqiya. Il va aller se réfugier dans des tribus berbères de Libye actuelle. Vous savez pourquoi il se réfugie là-bas? Parce que une de ses aïeules est d'origine berbère. Abdurrahman ad-Dakhil a du sang berbère. Donc il est accueilli par ses oncles maternels lointains. Et là-bas, une fois installé et caché, il fait venir sa famille, sa femme, ses enfants, ceux qui lui sont fidèles. Et parmi les personnes qui sont restées fidèles jusque la fin, Abdurrahman ad-Dakhil, c'est Badr. Et sans Badr, Abdurrahman ad-Dakhil n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Badr, c'est son serviteur. Ouais. C'est lui qui va le rejoindre avec sa femme et ses enfants. Abdurrahman ad-Dakhil, dans ses veines coule du sang de roi. Il ne peut pas accepter cette situation. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer Badr en Andalousie pour aller tâter le terrain, pour lui faire un rapport. Il a les infos, il sait ce qui se passe en Andalousie. En Andalousie, c'est catastrophique. D'ailleurs, en Andalousie, à un moment donné, vous savez ce qui s'est passé? On a eu... non, après, je le dirai après. Donc, il est au courant de la situation. Il sait que les musulmans s'entre-déchirent. Il sait que les gouverneurs, depuis quelque temps, sont faibles. Tous les 6 mois, on change de gouverneur, coup d'État. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va saisir l'occasion. Et d'ailleurs, il y a même des gens qui lui disent « Viens sauver l'Andalousie ». Et il va débarquer. Et quelque part, il va refaire la conquête de l'Andalousie. Mais cette fois, il ne va pas combattre des Goths, des chrétiens ou ce que vous voulez, mais il va s'attaquer à des musulmans qui n'ont pas le sens de l'intérêt général. Et Abdurrahman ad-Dakhil va passer sa vie à quoi? À essayer d'unifier cette Andalousie. Et il dit dans ses mémoires qu'il n'a connu
que 2 jours de repos. Toute sa vie, ça a été un combat. Et toute sa vie, il a vécu des trahisons. Il n'a fait qu'être trahi par ses proches. Tous ceux à qui il a fait confiance, tous ceux à qui il a donné du pouvoir pour pouvoir faire avancer les choses, ils sont tous retournés contre lui. Si bien qu'à un moment donné, Abdurrahman al-Dakhil, il doutait de tout le monde, même de son meilleur ami, de son fidèle compagnon Badr, à qui il va retirer toutes ses prérogatives. Il paraît même qu'il va aller jusqu'à le condamner. Abdurrahman al-Dakhil, c'est un homme exceptionnel. Il est tellement exceptionnel que As-Saffah, Saffah, ça veut dire le bourreau. C'est qui Saffah? C'est le premier calife abbasside. Et celui qui a fait le coup d'État, qui a pris le pouvoir et qui a fait couler du sang. Vous savez ce qu'il dira d'Abdurrahman al-Dakhil? Il dira: heureusement qu'il y a entre lui et nous la mer Méditerranée. Car s'il n'y avait pas cet obstacle naturel entre nous, les Abbassides, et Abdurrahman al-Dakhil, il aurait repris le pouvoir. Tellement Abdurrahman al-Dakhil est un homme ambitieux et un homme d'une intelligence hors pair et d'un courage qui dépasse les capacités d'un être humain. C'est lui qui va ériger les fondations de la civilisation musulmane d'Espagne. Au niveau politique, il crée une armée, il l'organise, une armée professionnelle, il restructure, il installe des gouverneurs, comme je dis, qui ne cesseront de le trahir, mais il les change, une monnaie unique, forte, et au niveau économique, les routes, les ponts, il importe du Cham, tout ce qui est nécessaire au niveau agriculture. C'est pour ça que l'Andalousie va devenir une terre riche en production agricole et en plus en production intellectuelle. Bref, vite fait, parce qu'on ne peut pas tout détailler, Abdurrahman al-Dakhil, c'est le fondateur de l'islam et de la civilisation musulmane d'Andalousie. Et si dans un premier temps, Abdurrahman al-Dakhil ne coupe pas les ponts et les relations avec les Abbassides, sachez que une fois qu'il est assis sur le trône, il va rompre toute relation politique et économique avec les Abbassides. Donc on a une partie du monde musulman qui devient indépendante, sans pour autant que Abdurrahman al-Dakhil s'autoproclame calife. Non, il n'ira pas jusque-là. Le calife, il n'y en a qu'un. Il est où? Il est à Bagdad. C'est l'Abbasside. Moi, je n'accepte pas, je ne reconnais pas l'autorité directe du califat, mais je ne crée pas une division politique. Je suis un dirigeant, un gouverneur, je ne suis pas un calife. Abdurrahman al-Dakhil, rahimahullah, il faut bien qu'il décède un jour, et bien entendu, une anecdote quand même pour que vous sachiez jusqu'où, qu'est-ce qu'a vécu Abdurrahman al-Dakhil. Une anecdote. Sulayman ibn Yaqdan, c'est quelqu'un qui dirigeait une partie du nord de l'Espagne. Saragosse, ça vous dit quelque chose? Barcelone, où il se trouve Barcelone, à l'ouest de Barcelone, vous avez une grande ville qui s'appelle Saragosse. Hada Sulayman ibn Yaqdan dirigeait donc une partie avec son cousin qui s'appelle Al-Hussein ibn Yahya. Et ils n'ont pas voulu accepter et reconnaître Abdurrahman al-Dakhil en tant que aimant qui a réussi à fédérer cette Espagne divisée. Et il va essayer par tous les moyens de les rapprocher,
vous restez au pouvoir. Bref, il essaie avec diplomatie. Abdurrahman, c'était un fin diplomate, puis quand il fallait frapper, ben, il savait frapper. Ces deux personnages, sans foi ni loi, tellement ils ont peur d'Abdurrahman al-Dakhil et de sa puissance, n'hésiteront pas à appeler au secours et à s'allier avec l'ennemi commun de l'époque qui s'appelle Charlemagne. Ça va? Vous connaissez Charlemagne? Carolus Magnum? Et ils vont appeler au secours Charlemagne. Ils vont faire une alliance avec Charlemagne pour combattre Abdurrahman al-Dakhil. Charlemagne, vous voyez, c'est où sa capitale? Aix-la-Chapelle. D'accord? Parce que la Chapelle, c'est en Allemagne. Hein? Aachen. Ben, Charlemagne, avec son armée, va descendre jusque Saragosse pour rejoindre Sulayman ibn Yaqdan et Al-Hussein ibn Yahya. Les savants musulmans et les musulmans, la population, face à cette trahison, vont se soulever. Car c'est un crime. Et ces deux traîtres vont faire marche arrière et vont trahir Charlemagne. Et Charlemagne va prendre les armes contre eux. Et regardez ce qui va se passer si ce n'était la révolte dans l'empire de Charlemagne, les Saxons. Charlemagne aurait sans doute, Allahu a'lam, on ne sait pas, mais en tout cas, il aurait fait beaucoup de tort à Abdurrahman al-Dakhil. Charlemagne a dû faire demi-tour parce qu'il y a une révolte dans son empire et sur le chemin du retour, Charlemagne, son armée va être attaquée par les... Comment les appeler ceux qui sont dans cette région? Les Basques, c'est ça? Hein, les Basques vont s'attaquer à... vous vous souvenez quand même, hein, la chanson de... Très bien, la chanson de Roland. Hein, donc Charlemagne fait demi-tour, une partie de son armée est décimée par les Basques, et l'Espagne est plus ou moins sauvée pendant un laps de temps de la puissance de Charlemagne. Cette trahison de Sulayman ibn Yaqdan, de Hussein ibn Yahya, n'est pas la seule. Elle va nous suivre tout au long de l'histoire de l'Espagne. Pour le pouvoir, les musulmans sont prêts à quoi? À remettre tout en question. Et c'est ça qui va faire que notre Andalous va disparaître. Ça va, l'histoire, elle se répète ou elle se répète pas? Les alliances sataniques, sans foi ni loi. Donc, Abdurrahman al-Dakhil, rahimahullah, il laisse une Espagne unifiée, forte, au niveau militaire, au niveau économique, et puis ses successeurs vont continuer dans le même sens. Alors, je vais être obligé d'abréger, comme je vous ai dit, parce que 15 minutes avant la pause. Très bien. Donc, il continue, et puis vous allez... l'Espagne va connaître à cette époque... Alors, juste, je reviens un peu en arrière pour que vous compreniez. Donc, une première période, la conquête, des gouverneurs, c'est ça, des troubles, ok. Abdurrahman al-Dakhil, les Omeyyades s'installent, et là, c'est quoi? C'est le décollage. Et les Omeyyades vont diriger l'Andalousie jusque l'année 399 de l'Hégire, l'année 400. Toujours en tant que gouverneur, il faut attendre l'année 317 de l'Hégire pour que Abdurrahman al-Nasir, on l'appelle Abdurrahman III. Vous avez eu trois grands Abdurrahman. Abdurrahman al-Dakhil, Abdurrahman II et Abdurrahman III.
Retenez ces trois grands personnages. C'est Abdurrahman al-Nasir en l'année 317 qui va rompre de manière définitive avec le reste du monde musulman en s'auto-proclamant le calife. C'est ce que ça veut dire le calife. C'est le symbole de l'autorité musulmane et de l'union de la communauté musulmane. En l'année 317. Mais vous savez ce qui se passe en 317 de l'Hégire? C'est pas un calife qu'on a à Cordoue qui dirige le monde musulman. Désormais, on a 3 califes. Eh oui. À un moment donné, le monde musulman se retrouve avec 3 têtes. Un calife, Abdurrahman al-Nasir à Cordoue. Son pouvoir s'étend sur quoi? Sur Al-Andalus, un peu au nord de l'Afrique. Un deuxième calife à Bagdad. Son pouvoir s'étend sur quoi? Sur Bagdad et les environs. Sinon, les autres parties du monde musulman sont entre les mains de familles puissantes qui dirigent. Et un troisième calife en Égypte. Celui-ci, il est fatimide, chiite. Son pouvoir s'étend sur l'Égypte, sur le Soudan, une partie du Maghreb. C'est la catastrophe. Tu ne pouvais pas être divisé plus que ça. Si, au XXe siècle. Et pourquoi Abdurrahman al-Dakhil va s'autoproclamer calife? Pardon, Abdurrahman al-Nasir, Abdurrahman III, c'est parce qu'il a vu le danger. Le danger, c'est quoi? C'est le califat fatimide qui a pris une ampleur démesurée pour le reste du monde musulman sunnite. Mais oui, ça serait un bras de fer effectivement entre les Omeyyades et les Fatimides. Les Omeyyades vont affaiblir les Fatimides, mais les Fatimides vont continuer à diriger en Égypte pendant une période jusqu'à ce qu'arrivent les Ayyoubides, Salah ad-Din al-Ayyoubi, pour qu'ils disparaissent. Donc, les gouverneurs, à un moment donné, un calife tout puissant, effectivement, Abdurrahman al-Nasir, lorsqu'il dirigea pendant 50 ans, il a été calife, de l'année 300 à l'année 350. Un très long règne, c'est l'apogée de la civilisation musulmane d'Andalousie. Au niveau politique, au niveau économique et au niveau intellectuel. Qu'est-ce qui va se passer après Abdurrahman al-Nasir? Ça va encore, son fils il est à la hauteur. Et puis tout doucement, les califes perdent de leur aura. Et la division à nouveau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'installe. Pourquoi? Parce que la Reconquista a commencé déjà depuis plus de 100 ans. Alors les Omeyyades vont devoir en permanence arrêter les chrétiens du Nord, qui sont de plus en plus puissants. Vous savez, il y a une frontière qui se dessine dans le Nord. Cette frontière, on les appelle les marches. C'est un terme romain, terminologie. Les musulmans appellent ça as-surur, les poches de résistance. Vous aviez des forteresses, des villes, et en fait, cette frontière, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se déplaçait en fonction des victoires et des défaites. En fait, c'est une peau de chagrin, et parfois, elle reprend du terrain. Et les musulmans avaient l'habitude de quoi? 2 fois dans l'année, d'aller au combat avec l'ennemi. Parfois, il y avait des trêves qui duraient quelques années. Mais sachez que cet effort de guerre permanent affaiblit l'entité politique et économique andalouse. Parce que pour faire des batailles, il faut des millions, n'est-ce pas? Puis quand tu fais ça, tu bosses pas ailleurs.
Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous avez des gouverneurs qui dirigent des régions de l'Espagne, inféodées aux Omeyyades, qui n'hésiteront pas à s'allier avec les chrétiens du Nord contre leurs supérieurs hiérarchiques Omeyyades. La trahison. Parce que ce qui les intéresse, c'est plus de pouvoir, plus de moyens pour agrandir leur royaume. Et on aura en permanence des trahisons qui font bien entendu le bonheur de qui? Des chrétiens du Nord. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une famille qui va diriger. C'est même plus dans l'ombre, puisqu'après ça va devenir flagrant. Cette Andalousie, cette famille, on les appelle les Amiriyoun. Parce que celui qui fonde cette famille s'appelle Mohammed ibn Abi Amir. C'était un militaire. Le calife est faible et en vérité, c'est lui qui dirige. Et Hada Mohammed ibn Abi Amir, quelqu'un de très intelligent, qui sait faire des alliances, mais qui sait aussi éliminer ses ennemis, c'est un militaire. Et c'est lui qui va préserver l'Andalousie pendant quelques années, encore, du démantèlement total de l'Andalousie. Vous savez, grâce à quoi? Grâce à sa force militaire. Il va réussir à repousser les chrétiens. Il va même faire quelque chose qui va déstabiliser le monde chrétien. C'est qu'il va réussir à aller jusqu'au nord, dans les Asturies, jusque dans une ville qui s'appelle Saint-Jacques de Compostelle. Très bien. Qui est un lieu de pèlerinage, un lieu sacré pour la chrétienté. Vous imaginez Saint-Jacques de Compostelle, Mohammed ibn Abi Amir arrive là-bas, il arrive même à s'attaquer à ce lieu saint chrétien et à revenir avec les trésors qui existaient. Ibn Abi Amir va ralentir la Reconquista. C'était quelqu'un qui était connu, comme je dis, pour sa force armée, sa capacité d'étouffer. Mais bon, l'année 399 de l'Hégire, on va passer à une nouvelle période de l'histoire de l'Andalousie qui s'appelle Mouloukou at-Tawaif. En espagnol, on dit le règne des Taïfas. Le règne des Taïfas. Alors Taïfas, ça vient de l'arabe. Taïfa, pluriel Tawaif. Ça veut dire quoi Taïfa? Ça veut dire un groupe de personnes. Ça fait référence à quoi? Ça fait référence à l'implosion. Vous avez vu la France? On a combien de régions en France? 22 régions. Dans... Comment? C'est ça. Hein, on est en train de revoir le découpage. Bientôt 13. Très bien. C'est exactement ce qui va se passer en Espagne. Vous avez 20 régions. À la tête de chaque région, un calife. Vous entendez un calife, hein? C'est la dimension spirituelle et politique du terme calife. L'Espagne est divisée en 20 régions. Et le seul objectif du calife, c'est d'agrandir son royaume aux dépens de son voisin musulman. Donc, la division, les guerres intestines. Et ça fait le bonheur de qui, à votre avis? Ça fait le bonheur des royaumes de Castille et d'Aragon, de Léon d'Aragon, c'est-à-dire du Nord. Les chrétiens qui s'organisent de plus en plus, qui deviennent de plus en plus puissants, et aussi, et c'est quelque chose de nouveau, une solidarité européenne. Et oui,
En même temps, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du monde musulman? Les croisades. Ainsi, l'Europe est de plus en plus sensible à la présence et à l'existence de l'islam en Europe et au Moyen-Orient. Donc, une solidarité chrétienne, absence totale de solidarité chez les musulmans due à la division, et là, c'est la catastrophe. Car un symbole va disparaître. C'est Tolède. Tolède, à l'origine, c'était la capitale des Goths. Normalement, Tolède, si un jour vous avez la chance de visiter cette ville, vous verrez qu'elle est en hauteur. Pour l'époque, prendre Tolède, ça relève du miracle militaire. C'est impossible. Ben, sachez que Tolède va tomber. Et les historiens musulmans parlent de Tolède de la manière suivante. Normalement, vous savez, quand il y a une invasion, quand il y a une guerre avec l'ennemi, quand la capitale tombe, tout le reste suit. Mais la capitale, pour l'instant, c'est quoi? C'est Cordoue. La capitale des musulmans, c'est Cordoue. La ville centrale, tout était dirigé à partir de Cordoue, et non pas à partir de Tolède. Cordoue, c'est plus au sud. Tolède, c'est plus au nord. C'est en dessous de Madrid, Tolède. Ouais. Tolède tombe. Donc l'image, elle est belle. Hein. Quand vous prenez un collier, ouais, vous l'ouvrez. Les perles sortent. Hein. Il y a la première qui sort, la deuxième et la dernière. Ben, les historiens musulmans disent, non, le collier, ouais, qui va s'ouvrir et les perles qui vont partir, ça veut dire le démantèlement, la dislocation du monde musulman, ben, il a commencé par le milieu. Hein. C'est-à-dire le collier a été coupé au milieu, ouvert au milieu, et la perle du milieu est tombée, c'est-à-dire Tolède. Si Tolède tombe, le reste va tomber. Et effectivement, Tolède, c'est le vrai début de la fin de Al-Andalus, car Tolède n'aurait jamais dû tomber. Pourquoi Tolède est tombé? Parce que Alphonse VI, comme ça qu'il s'appelle, le roi chrétien, qui va subir un coup d'État, va venir se réfugier chez les musulmans. C'est-à-dire, il va venir et demander l'asile chez ses ennemis jurés, qu'il a toujours combattu, qui l'ont toujours combattu. Et les musulmans vont l'accueillir à Tolède pendant 1 an. Et Alphonse VI et les siens, pendant tout ce temps, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont étudier la ville de Tolède, ses points forts, ses faiblesses. Et ils vont étudier la situation dans cette région de l'Andalus. Et les musulmans vont aider Alphonse VI à recouvrer son pouvoir. C'est-à-dire qu'ils vont l'aider, ils vont aller avec lui combattre son ennemi politique juré chrétien et ils vont l'installer au pouvoir. La gratitude d'Alphonse VI va se traduire par quoi? Par, dans la foulée, il n'a pas attendu, il va attaquer Tolède. Et c'est de la faute à qui, à votre avis? Je ne sais pas si vous vous souvenez juste, bon, je ne vais pas trop insister et faire le grand écart à chaque fois, mais vous vous souvenez, non, la guerre du Golfe? Non, pardon, avant la guerre du Golfe, la fameuse guerre Iran-Irak. Ça vous dit quelque chose? Hein, en 81, un truc comme ça. Ouais. Donc, l'Occident qui dit à l'Irak, ouais, attaque l'Iran parce que l'Iran il a une visée, des visées expansionnistes. Ouais. Et t'inquiète, on va te donner les armes. On est derrière toi, on t'aide. Et c'est vrai. Hein. Les États-Unis, les pays européens, dont nous, la France et même Israël, hein, fournissaient l'Irak. C'est pas gratuit. Hein. Pas de fisabilillah. Ouais. En armement et en tout ce que tu veux. En même temps qu'ils armaient l'Irak, ils armaient l'Iran. Vous avez compris? Résultat, plus d'1 million de morts. Hein. Okay. Et destruction totale de l'armée, affaiblissement total de l'armée iranienne, irakienne, une catastrophe. Ouais. Ben, ce sont ces gens-là qui ont soutenu l'Irak et qui l'ont financé et qui ont fait, qui vont détruire l'Irak.
Hein, ils l'ont détruit, ils l'ont pas détruit. Vous avez vu? Et là, on ne veut pas tirer des leçons de l'histoire. Hein? Mais écoutez, Alphonse VI va remercier les musulmans de la région de Tolède et il va faire la conquête de Tolède. Et bien entendu, celui qui a Tolède, ben, c'est la porte ouverte à quoi? À la conquête du sud de l'Espagne, puisque pour l'instant, c'est ce qui reste, il reste la moitié. Tout le nord est conquis. Ouais. Et on y va. Alphonse VI est ambitieux. Ouais. Donc il a son œil sur quoi? Sur la capitale, qui s'appelle Cordoue. Cordoba. Ouais, comme ça que les historiens musulmans l'appellent. Cordoba, en espagnol. Cordoba. Et est-ce qu'Alphonse VI va réussir à prendre Cordoue? Presque. Qu'est-ce qui va arrêter Alphonse VI dans sa lancée, dans sa reconquista? C'est la solidarité musulmane. On est en l'an 450 à peu près. Et qu'est-ce qui va arrêter la chute? C'est une dynastie musulmane du Grand Maghreb qui s'appelle les Morabitoun. En français, on les appelle les Almoravides. Les Almoravides. En arabe, c'est El-Morabitoun. Que veut dire Morabit? Comment vous appelez la capitale du Maroc? Ribat. Ça veut dire quoi, Ribat? Ribat, c'est un poste frontière. Vous avez des frontières, vous avez des garnisons, des postes frontières. Dans ces garnisons, ces postes frontières, vous avez des soldats qui font le guet, qui sont là pour protéger les frontières de l'attaque d'un ennemi. Ces gens-là, ces soldats-là, en arabe, on dit des morabitoun, les gardes frontières. Ceux qui sont sur le qui-vive 24 heures sur 24 pour prévenir une éventuelle invasion et la repousser. Et d'ailleurs, dans les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit, celui qui est assis à la mosquée, qui évoque Dieu, qui prie, etc., etc., à un moment donné, le prophète dit Fadalikumur ribat, fadalikumur ribat, fadalikumur ribat. C'est-à-dire, celui-là, il aura la récompense, celui qui fait une retraite spirituelle à la mosquée, la récompense de ce soldat qui est aux frontières pour repousser l'ennemi militaire. Ainsi, Morabitoun, vous pouvez le traduire par Mujahidoun. Donc, une dynastie musulmane qui est le fruit d'une compréhension de la religion. Alors, certains orientalistes les appelleront les intégristes. D'accord? C'est-à-dire une dynastie guerrière. Qui sont les Morabitoun? Et ceux qui viendront après les Morabitoun, les Mouahidoun. Et après les Mouahidoun, le royaume de Grenade. Je pense qu'une pause s'impose.